Yo, salut à tous. Alors on est juste avant la fin, donc c'est peut-être le moment de faire le point. Juste avant la fin. Autodiag des modes survie et autonomie d'un optimiste pas forcément bien parti. On a vu la nécessité primordiale et logique pour vivre des 3 premiers piliers. Manger, boire et avoir chaud. Ce qui correspond finalement à une grosse partie des besoins physiologiques. Le socle de la pyramide de Maslow. Attends, mais il y a aussi le sexe dans les besoins. Que c'est que tu fais une vidéo sur le sexe? Tu sais que nous on aime bien voir ta récolte d'abricots, d'aubergines, de poires, même si j'ai une petite préférence pour les pastèques. Le 4e et dernier pilier nous fait monter d'un rang dans cette pyramide, mais en s'accaparant tout le niveau. Car oui, aujourd'hui on va parler de sécurité. C'est vrai que si t'as à manger et à boire mais que tu te fais tout voler, ou si t'as chaud dans ton lit seulement parce qu'un colosse de 150 kilos t'a pris comme femme, sans ton consentement, c'est ballot. Et je peux en parler, c'est du vécu. Non, seulement la deuxième partie, je me suis jamais rien fait voler. Le goûter pendant toute une scolarité, ça compte? C'est souvent ce que se disent ceux qui vivent au rythme de ce qu'on leur impose. Pour pas avoir à se remettre en question. Moi, je me sens en sécurité aujourd'hui, quand je suis enfermé dans mon appartement. Oui, c'est vrai que quand je sors dans Paris, il y a un infime risque d'attentat, ou d'agression, ou de Covid. Être réellement en sécurité face au danger ne doit pas se passer du sentiment de sécurité qui doit l'accompagner. Parce que l'un sans l'autre, on finit soit dans une profonde anxiété, soit dans le déni. Moi, je suis en sécurité. Et je me sens en sécurité. Ah, c'est vrai. Ah, salut copain. Ah, sinon, quand c'est que tu fais une vidéo sur le sexe? C'est pour ça que certains aiment bien jouer avec la peur. Car quand on ne se sent pas en sécurité, et c'est le principe de la pyramide de Maslow, on prête pas beaucoup d'importance aux étages du dessus. Donc on peut nous vendre un monde qui s'assoit sur le respect, la confiance, l'estime de soi, la moralité. Mais c'est pas le sujet. Ouais, puis tu vas nous dire qu'ils nous font peur avec le Covid ou la guerre pour nous manipuler? Pour nous sous-humaniser, c'est ça? Complotiste, va. Le sentiment de sécurité restant propre à chacun, on va plutôt se pencher sur du concret. Et là, la sécurité passe globalement par une capacité à se défendre, à prendre soin de ses proches, de soi et de son environnement. Le problème, c'est que parfois, pour prendre soin de soi, on prend pas soin de l'environnement. Boum. Moi, j'emmène pas large. Bon, j'ai bien une fourche, des répliques de katana de manga, une batte avec du barbelé et 2 gros chiens. Très méchants par contre les gros chiens. Ah mais qui sont méchants. Aïe aïe aïe. Ah qui sont méchants ces gros chiens, qui sont méchants. Oh mais regardez-moi ces gros chiens, ah, qui sont méchants ces chiens. Non mais ça veut dire qu'en cas d'effondrement, s'il y a des milices armées de centaines d'ormes sanguinaires qui viennent t'attaquer, t'es dans la merde, comme moi. Ça change rien, hein. En plus sur 100, il y en aura sûrement qui auront le Covid. C'est ce que beaucoup pensent si un couac niveau justice, niveau police. Si Darmanin n'est plus là pour défendre le dard à la main, la veuve et l'orphelin. Le dard à la main, c'est plus pour la veuve. Et le gilet jaune, remarque. Après, on en apprend tous les jours, que le ministre qui a pas tripoté un gamin me paye une bière. Et ça serait le chaos, total et permanent. La loi du plus fort. Eh ben moi, perso, je pense pas que ça se passerait comme ça. Ah bah c'est que tu dois pas regarder beaucoup de séries ou de films, parce que dans toutes les productions américaines, ça se passe comme ça, Et ça fait peur. Déjà, on se rend souvent compte en période difficile que l'entraide et la solidarité font leur grand retour. Et si un bout de notre société capitaliste s'effondre, c'est possible que soit directement entraîné dans sa chute un de ses piliers, l'individualisme. Ouais, la société moderne nous pousse à nous isoler. Mais vu le nombre qu'on est, ça commence à être compliqué. Man. Alors oui, évidemment, il y a des cons qui voudront user de force et de violence. Mais à ton avis, qui c'est qui meurt en premier? Les victimes. Oui, c'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que si un ou plusieurs mecs armés viennent aujourd'hui piller mon jardin pour me voler 2 courgettes, 6 tomates et des trucs pas encore mûrs, bref, de quoi survivre, pas très longtemps, et donc ils seraient obligés de faire ça quasiment tous les jours, et c'est eux qui seraient dans une insécurité permanente. Bah non, ils ont une arme. Bah si, déjà l'insécurité de savoir s'ils vont avoir de quoi se sustenter le jour d'après. Et puis le risque que ça encourt de se pointer avec une arme chez quelqu'un. Vers chez moi, dans une maison sur 2, si je demande, on peut me prêter ça. Il y a peut-être plus d'armes dans les campagnes que dans les cités. Alors certes, ce jour-là, je peux me faire tuer. Ou juste perdre un petit peu de nourriture. Mais eux, c'est tous les jours qu'ils peuvent mourir. Surtout face à des gens qui savent s'en servir et qui ont déjà des trous dans le jardin pour enterrer les victimes. Même si, faut le dire, l'herbe, ça pousse pas pareil sur les cadavres. Donc en période de paix, on hésite un peu. Ça se voit. Le mec assez con pour venir me voler, il aura des grandes chances d'être mort bien avant d'arriver chez moi. Et avant de me créer un
peu d'insécurité, lui, il en aura vécu tous les jours. Et ça jusqu'à sa fin. Non mais je suis bête en fait, faut que je m'achète des cochons. Après, réellement, seul l'entourage géographique proche est à craindre. Les rares qui viendront de loin sont ceux qui auront survécu assez longtemps à leurs bêtises et à leur insécurité permanente, tout du moins pour avoir besoin de s'éloigner de chez eux. Ah, honnêtement, je crois pas en la création et la cohésion d'une armée de débiles. Hein ? Quand t'es con, tu t'entretues. Et en toute logique, même pour ces imbéciles, avant d'aller voir le petit mec paumé, ils s'attaqueront au supermarché, aux agriculteurs. Et là, faudra peut-être faire rempart autour d'eux. Ah, pas bête, faudrait que je me remette un peu mieux au cannibalisme. Mais le problème, c'est que je suis devenu fine bouche. Moi, au-dessus de 6 ans, maintenant, je trouve la viande trop dure. Plus la densité de population est élevée, plus évidemment ça peut être compliqué. Et on voit déjà la perte d'humanité d'une foule au moindre petit accroc. Je te cache pas que si je vivais dans une grande ville, en pensant à ça, je pourrais peut-être me faire des soucis. Ah bah pas moi hein. En tout cas, beaucoup moins que le Covid. Mais en vivant où je vis, en sachant partager aussi bien les denrées que ce que j'ai là, eh ben je m'en fais pas. Ok. Je sais que majoritairement les gens se rendent compte qu'un petit peu d'aide pour planter un sac de graines offert, ça vaut mieux que toute animosité. Et sinon, fusil. Et les survivants des émeutes et des tueries en ville, qui après avoir copieusement abusé de mon cadavre, j'espère que je ferai semblant d'être mort, viendront dans vos campagnes. Fusil à pompe, 22 lorif, achatata, Moser, AK, grenade, couteau. Je préfère pas me donner une note pour la sécurité, parce qu'il y a trop de scénarios possibles. Mais sur le sentiment de sécurité en cas d'événement, je me donnerai un bon 7 sur 10. Résilience, préparation mentale et sac de chaud. Et puis au pire, je vais peut-être m'en trouver un comme ça. Hein, on sait jamais. Bonne vidéo en tout cas. Mais sinon, quand c'est que tu fais une vidéo sur le sexe? Dans la chatte à ta mère. En fait, je me dis que pour beaucoup de gens, le sentiment de sécurité serait beaucoup plus élevé si notre société s'effondrait. Peut-être pas directement au début, mais assez vite. Hérétique! Quand tu vois le taux d'anxiété et de stress d'une grosse partie de nos contemporains, ouais, ça leur ferait peut-être du bien. Ça y est, les 4 piliers ont été abordés. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai bien envie de continuer, surtout que maintenant, ça pourrait partir dans tous les sens et potentiellement avec des thèmes un peu plus positifs. Comme d'habitude, je remercie les gens qui regardent jusqu'au bout, qui partagent ou qui typent. Et j'espère que vous passez tous un bel été. À très vite.